Vous n'avez pas quitté votre pays d'origine. Vous avez pris des risques. Vous avez quitté votre zone de confort pour venir rechercher encore une autre zone de confort. Vous devez toujours être en activité. Et une fois que vous l'avez compris dans ce pays, rien ne peut plus vous arriver. Je dis bien, rien ne peut plus vous arriver. Pourquoi? Parce que vous avez le bon mindset. Je dédie cette chanson à tous les immigrants, à tous ceux et celles qui ont bataillé fort pour percer. Marine Tambe, Ougon, exilé durant des années. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de mindset. Nous allons parler de ton mindset. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on décide d'immigrer pour venir au Canada, on a de la difficulté à sortir de notre zone de confort. Et pourtant, on a quitté nos pays d'origine, on est sorti de notre zone de confort. Mais une fois ici, on n'arrive plus à prendre des risques. On a peur de tout et on se conforte dans le petit boulot qu'on trouve et certains finissent même par mourir dans ces petits boulots-là. Sous prétexte que, voilà, ils se sont comme fermés à l'idée d'entreprendre des choses et aussi à essayer des choses. Vous savez, je suis arrivé au Canada à 33 ans. Et je trouve que 33 ans, c'est très tard pour immigrer. Je pense que j'aurais dû arriver ici à 20 ans. Je pense que si j'avais 20 ans au Canada, j'aurais fait de grandes choses. Je le dis, pas parce que j'ai commencé à entreprendre récemment. Mon entrepreneuriat ne date pas d'hier. C'est quelque chose que je fais depuis l'adolescence. J'ai commencé à entreprendre au Cameroun. Vous savez, entreprendre au Cameroun et entreprendre en Occident, c'est deux choses différentes. Différentes parce que parfois le contexte n'est pas adéquat. Parfois, on nous met les bâtons dans les roues. Parfois, on n'est pas accompagné. Parce que rien qu'à voir le nombre d'accompagnements que le gouvernement canadien met à profit pour aider les entrepreneurs, on se rend compte qu'on est dans un système qui encourage l'entrepreneuriat. J'ai fait un constat et c'est quand même un peu malheureux quand on regarde un peu l'Afrique francophone. On a l'impression qu'on nous a endormis. On a endormi notre cerveau. On a endormi notre façon de penser. Quasiment, on pense tous de la même façon. On pense que la meilleure zone de confort, c'est de se trouver un travail et de se conforter de ce travail-là. De ne pas regarder autre chose que ce travail qu'on fait au quotidien. À la rigueur, on est comme des automates. Mais ce que j'essaie de dire ici, je ne dis pas que le salariat n'est pas bon. Attention. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on nous a conditionnés à penser, à travailler uniquement pour un employeur. Et ceci ne nous donne pas d'autres opportunités parce qu'une fois que vous avez été conditionné à penser comme cela, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler pour plus d'un employeur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas multiplier plusieurs boulots à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez travailler pour un employeur A, pour un employeur B et pour un employeur C. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné à travailler pour un seul employeur. Et j'en passe. Je ne vais pas évoquer ici la possibilité d'entreprendre ailleurs, de devenir votre propre patron, d'investir, etc. Parce que ce sera encore trop vous demander. Parce qu'on a été conditionné à se lever le matin, aller travailler pour un employeur. C'est tout. Et quand on a grandi dans ce genre de système, on se dit, faire deux boulots, c'est quasiment impossible. Comment ça, on peut faire deux boulots? On est appelé à sortir de chez nous le matin, à commencer au plus tard 8h ou 8h30 pour finir à 17h. Et c'est tout. Comment, rendu là dans un tel système, vous pensez que vous pouvez faire un deuxième boulot à côté? Comment vous pensez que dans un tel système, vous pouvez entreprendre, investir, vous lancer en affaires? Partant de là, vous voyez que c'est quasiment impossible parce que le système dans lequel vous avez évolué vous a conditionné. Et donc, lorsque je me lance dans ce projet d'immigration pour venir au Canada, à 33 ans, je travaille parce que je sors d'un système qui m'a conditionné à travailler pour un seul employeur. Et la première chose que j'ai constatée ici, le premier constat que j'ai fait ici, c'est que j'ai vu plusieurs personnes faire plusieurs boulots. J'ai vu des gens multiplier plusieurs boulots pour pouvoir gérer leurs factures et peut-être épargner davantage. Vous voyez que là, on ne parle pas encore d'investissement. On parle des personnes normales comme vous et moi que j'ai trouvées ici qui ont une tête, des mains en santé et qui travaillent de 8h à 17h. Et entre-temps, un autre deuxième boulot, peut-être de 19h jusqu'à minuit, ou de 18h jusqu'à minuit. Ou alors ceux qui vont commencer plutôt de 6h,
peut-être un chiffre de 6 heures, c'est-à-dire de 6 heures à 12h30, ils vont prendre un boulot de 15 heures à 22 heures. Je me suis rendu compte que c'était possible. Il y a beaucoup de boulots de nuit ici. Des boulots, des personnes vont travailler très tard dans la nuit, entre minuit et au petit matin, et puis vont peut-être retravailler dans l'après-midi. J'ai donc fait ce constat que c'était possible de multiplier les boulots. Et dès lors, ma façon de voir les choses a drastiquement changé. Bien sûr, je suis venu ici en tant qu'informaticien. J'ai un diplôme dans le domaine de l'informatique. Et donc, dans ma logique, quand j'avais au Canada, c'était que j'allais travailler pour un employeur. J'allais me démarquer, j'allais être performant dans mon domaine. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, compte tenu du contexte ici, c'est possible de multiplier des boulots. C'est possible de faire mon boulot d'informaticien. Maintenant, si je veux apporter un plus-value à mon quotidien, c'est-à-dire si je veux peut-être m'offrir des vacances plusieurs fois l'année, avoir une bonne épargne, qu'il fallait multiplier des boulots. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai multiplié des boulots comme Uber. J'ai eu à travailler en dehors de mon boulot d'informatique, d'autres boulots en parallèle, parce que je faisais du télétravail. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité de multiplier ces sources de revenus dans ce pays. Et au moment où je me suis rendu compte de ça, là, j'étais avancé. Quoique, l'âge, c'est un chiffre. On ne va pas commencer à chercher les excuses en disant que, oh, mais néanmoins, je pense que si j'étais arrivé ici un peu plus jeune et que j'avais travaillé rapidement sur mindset, j'aurais fait beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle les jeunes comme vous, les nouveaux arrivants. Si vous avez ici à moins de 30 ans, entourez-vous des personnes qui ont un bon mindset. Entourez-vous des personnes qui ont fait leur preuve dans ce pays. Des personnes qui sauront vous amener à un certain niveau. Parce que je pense que en étant jeune et en ayant des bons conseils, en étant bien accompagné, il y a des fortes chances que vous deveniez le prochain riche au Canada. Et quand je parle de riche ici, je parle en millions de dollars canadiens. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous faisons ce type de vidéo au quotidien, que des jeunes ou bien des nouveaux arrivants nous interpellent, on leur donne cette information afin qu'ils puissent voir les choses différemment, afin qu'ils ne puissent pas piétiner, qu'ils ne puissent pas tourner en rond, perdre leur temps, alors que s'ils avaient la bonne information, le chemin serait linéaire. Ils atteindraient rapidement leur but. Alors, je vous repose la question. Vous avez pris sur vous de quitter vos pays d'origine. Vous avez quitté votre zone de confort. Vous avez quitté vos familles, vos amis. Vous avez dû vendre certains de vos biens. Vous avez quitté votre emploi et vous avez décidé d'immigrer au Canada. Alors, je me pose donc la question de savoir, si vous avez quitté tout cela et que vous avez au Canada, pourquoi vous contenter d'un petit boulot? Pourquoi vous contenter juste d'un boulot et d'être dans votre zone de confort? Pourquoi avez-vous peur d'entreprendre? Pourquoi avez-vous peur de risquer? Alors que vous avez déjà risqué gros. Et pourtant, vous êtes dans un environnement qui vous donne beaucoup plus d'opportunités, de possibilités à faire de grandes choses. Je te pose encore la question. Qu'est-ce qui t'inquiète en cette journée? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est de perdre ton emploi au Canada? C'est de manquer d'argent? C'est quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Parce que moi, la peur aurait été de laisser tout ce que tu as laissé dans ton pays d'origine et de venir au Canada pour être fou. Quand je regarde un peu partout, je n'ai encore vu aucun fou. Je n'ai vu que des personnes normales qui ont quitté leur pays pour s'installer au Canada et travailler. Parce qu'il y a un adage au Cameroun qui dit mouiller, c'est mouiller. Tu as déjà mouillé le maillot, qu'est-ce que tu as à perdre? Et c'est la raison pour laquelle j'essaye maintes fois de booster les mentalités. Parce que je pense que les francophones que nous sommes, on nous a fait un lavage de cerveau. On est lent à la gâchette. On a un esprit endormi. Il faut allumer le cerveau. Il faut allumer vos cerveaux. Vous avez tout fait. Vous avez tout lâché. Vous êtes venu ici. Vous avez quitté votre zone de confort. Une fois ici, vous trouvez un boulot. Vous êtes payé entre 50 000 et 90 000 dollars l'année. Et vous commencez à paniquer. Vous dites non, je reste là. J'ai peur de perdre mon boulot. J'ai peur de manquer d'argent. Je ne veux plus rien faire. Je vais rester dans ma zone de confort. Sans savoir que le jour où il y aura crise économique, le jour où on va vous mettre dehors, le jour où vous serez abandonné à vous et que vous n'aurez aucune activité autour de vous, rien sur lequel vous aurez entrepris quoi que ce soit, vous serez à l'abandon. Vous serez genre sans boulot. C'est maintenant votre tête qui va commencer à tourner. Tourner dans le vide parce que vous n'avez rien entrepris dans votre vie.
Et à cette heure-là, vous n'aurez que vos yeux peut-être pour pleurer ou alors pour commencer à divaguer, à délirer. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. Je dis tout simplement que le but ici, ce n'est pas de vous forcer à être entrepreneur. Le but ici, ce n'est pas de vous forcer à quitter vos emplois. Le but ici, c'est vous pousser à vous poser de réelles questions. Advenant que je perde mon boulot ici au Canada, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quelle sera la suite? Alors que si tu avais plusieurs boulots, si tu avais des investissements, si tu avais une activité, quand tu perds ton emploi, tu ne commences pas à divaguer, tu ne commences pas à te poser des questions existentielles. Pourquoi? Parce que ton cerveau est tout le temps occupé à faire quelque chose. Et c'est une des particularités que j'ai beaucoup apprécié en Amérique du Nord, c'est qu'on est tout le temps en mouvement, en gestation. On est tout le temps en train de faire de quoi? On ne reste pas comme ça inerte. On n'est pas là, bras ballants, en train de tourner. On est tout le temps en activité. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est ce que je retiens de ce pays. Et donc, en ayant des activités, en ayant des investissements, en ayant plusieurs sources de revenus, plusieurs emplois, etc., advenant que vous perdiez le boulot principal, vous ne serez pas à l'agonie. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà quelque chose en main pour pouvoir vous relever. Vous aurez quelque chose qui vous occupe pour pouvoir vous relever. Parce que le cerveau, là, lorsque du jour au lendemain, et ça, ce sont les scientifiques qui le disent, lorsque du jour au lendemain, le cerveau qui roulait à 100 à l'heure, et que du jour au lendemain, vous n'ayez plus d'emploi, vous n'ayez plus rien comme activité, et que ce cerveau commence à tomber en mode de veille. Vous savez ce que c'est, tomber en mode de veille? Un laptop, vous qui avez un ordinateur, lorsque vous tombez en mode de veille, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez tomber en mode de veille? Alors que vous étiez tout le temps en sollicitation de votre cerveau, vous étiez tout le temps en train de lui demander des choses, des analyses, etc. Vous n'avez plus rien. Et vous n'avez pas entrepris des activités, vous n'avez rien de chez rien. Vous allez tomber en veille. Et quand vous allez tomber en veille, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à suffoquer. Suffoquer du fait que vous n'ayez pas d'activité. Suffoquer du fait que le cerveau s'ennuie. Suffoquer du fait que vous n'avez rien à faire. Suffoquer du fait que le monde qui vous entoure s'est arrêté. Que le temps s'est arrêté. Alors là, vous allez tomber dans une paralysie générale. Et vous savez, quand vous êtes dans ce couloir de paralysie générale, petit à petit, c'est la mort à petit feu. Parce que, à ce moment-là, votre cerveau va ressasser que des souvenirs de quand vous travaillez. Dans du style, quand j'avais l'argent, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et à force de ressasser, vous allez tomber dans un état second. Vous allez tomber en dépression. Vous allez faire un burn-out. Et si ça continue et que entre-temps, vous ne vous occupez pas rapidement, vous allez finir par avoir des pensées suicidaires. Peut-être ce que je dis là, je vais à l'extrême. Mais très généralement, c'est le parcours que j'ai souvent vu chez certaines personnes qui avaient de l'argent, qui gagnaient bien leur vie, qui travaillaient dans un boulot confortable et qui faisaient du 6 chiffres. Et quand je parle du 6 chiffres ici, on parle d'une centaine de milliers de dollars. Et que du jour au lendemain, ils n'avaient plus ça. Comment est-ce que vous pensez qu'une personne comme ça peut vivre? Comment est-ce que vous pensez qu'une personne comme ça peut faire face à la vie? C'est-à-dire qu'il en avait assez et que du jour au lendemain, il n'a plus rien. Ça, c'est un gros choc mental. Et vous savez, l'humain est fragile. Lorsque l'humain fait face à ce genre de choc, il est très difficile qu'il s'en remette. Alors, chers amis, c'était rapidement un partage sur le mindset. Le mindset que vous devez avoir une fois au Canada. Vous ne devez pas tomber dans la facilité de croire qu'une fois au Canada, vous avez trouvé un boulot et que vous êtes dans votre zone de confort. Vous n'avez pas quitté votre pays d'origine. Vous avez pris des risques. Vous avez quitté votre zone de confort pour venir rechercher encore une autre zone de confort. Vous devez toujours être en activité. Et une fois que vous l'avez compris dans ce pays, rien ne peut plus vous arriver. Je dis bien, rien ne peut plus vous arriver. Pourquoi? Parce que vous avez le bon mindset. Ce soir, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir.